Dans cette vidéo, je vais te parler de 3 clés fondamentales pour comprendre les accords et tu vas me suivre sur le piano. Je vais tout te montrer. Je vais d'abord te montrer comment on construit un accord à partir de tierces qu'on fait monter depuis la fondamentale. Donc tu vas vraiment avoir dans cette vidéo une base de solfège et de théorie très, très puissante, je trouve, parce que c'est des choses que tu peux garder toute ta vie. Alors n'hésite pas à prendre des notes, n'hésite pas à bien garder ça en tête, parce que ce sont des clés, c'est digne du jazz, quoi. C'est enfin voilà, c'est vraiment le début pour comprendre vraiment le jazz, parce que le jazz, c'est vraiment le style de musique qui nous apprend à comprendre toutes les musiques. Voilà. Donc on va aborder ça, on va aborder en deuxième partie, deuxième clé, ça va être quoi? Oui, je vais parler des accords des plus faciles aux plus difficiles, et ensuite je vais te montrer comment on les écrit. Déjà, ils vont être écrits quand je vais t'en parler, et puis ensuite je vais te montrer les différentes annotations. Et ensuite, en dernier, reste bien jusqu'au bout, parce que je vais te montrer un exercice. 4 exercices phénoménaux pour trouver les accords sous les doigts sur le clavier. Donc ce sont des exercices, je vais te montrer ça pas à pas. Regarde bien, donc je vais être sur le piano avec toi et je vais te montrer tout ça. N'hésite pas à t'abonner pour pouvoir suivre d'autres vidéos, et bien sûr tu laisseras des commentaires, mais ça je te le redirai à la fin, parce que j'ai besoin de savoir ce dont vous avez besoin, ce que je peux moi vous donner dans cette chaîne. Dans toutes les matières de piano. Je me suis pas présenté, excusez-moi, je m'appelle Ludovic, je suis pianiste, je suis comédien aussi, j'ai une chaîne YouTube où j'ai écrit pas mal de chansons, il y a aussi des morceaux de mon ancien groupe, je sais pas, je crois, ça s'appelle Ludovic Dulac, musique, tu peux taper, tu vas pouvoir trouver des tas de choses, et moi dans cette chaîne j'enseigne le piano avec tout ce que je sais, et surtout je veux faire en sorte que le solfège ce soit ton propre solfège et que tu sois autodidacte le plus possible. Voilà, que ça puisse être une aide plutôt qu'un poids. Voilà, c'est ce que je dis à mes enfants, soyez une aide plutôt qu'un poids. Donc c'est pareil pour le solfège, il faut qu'il soit une aide plutôt qu'un poids. Voilà, à tout de suite sur le piano. Alors c'est parti pour la première clé indispensable pour comprendre comment on construit les accords. Qu'est-ce que c'est qu'un accord? Pour comprendre les accords, alors je vais vous montrer tout de suite. On va partir toujours on va partir de Do majeur pour comprendre, parce que c'est facile avec Do majeur. On peut voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et ensuite on peut continuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sur la gamme d'après, c'est toujours Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, mais c'est plus haut. Donc c'est 8, 9, 10, 11, 12, 13. On ne va pas aller plus haut normalement. Donc voilà. Pourquoi je vous explique ça? C'est parce que les accords vont se construire à partir de ces chiffres-là. Un accord de base, ça on va le voir après, je vais vous les montrer après. Un accord de base, c'est Do majeur. Un accord, c'est quoi? C'est un ensemble de sons mis ensemble, qui s'harmonisent pour créer une harmonie. Voilà, donc vous pouvez noter le mot harmonie. Harmonie, c'est quand plusieurs sons s'harmonisent et qui jouent ensemble. C'est une harmonie. Donc cette harmonie, Do majeur, a une couleur particulière. On l'appelle Do majeur. Alors, maintenant, cette première clé, c'est quoi? C'est la succession des tierces. La succession des tierces, qu'est-ce que c'est? C'est je pars de 1, et je monte 1, 2, 3. Je repars de 3 et je monte 1, 2, 3. Je repars de 5 ici, donc 1, 2, 3, 4, 5. 5, je fais 1, 2, 3. Je ne fais que monter en tierces sur la gamme de Do majeur. Vous voyez? Et donc là, on obtient quoi? Les chiffres qui s'affichent au-dessus, qui sont 1, 3, 5, 7 majeurs. 9, je suis perdu, 11, 13. Voilà, ça c'est un accord qui existe. Il s'appelle, par exemple, celui-là il s'appellerait Do majeur, 7 majeur, 9, 11, 13. Voilà comment on va l'appeler. Donc voilà, c'est par succession de tierces qu'on va apprendre à construire les accords. Alors voilà, ça c'est pour la première partie. Et ça, c'est très important à comprendre. Donc, dans cette succession de tierces, on a donc fondamentale, tierce, qu'on peut appeler 3, tierce majeure, quinte, septième majeure, neuvième, onzième, treizième. En général, on va commencer par Do majeur, c'est un accord, et on va rajouter une septième. Je vous fais une basse, par exemple, en bas. Là,
je la prends là, je la fais monter, c'est-à-dire que je prends exactement le même accord, je le monte ici. C'est le même, hein. Quand je joue ici, ce ne sont pas les autres notes que je vous ai montrées après. Ça, c'est encore d'autres choses. Donc, là, ici, je vous ai monté 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Mais là, moi, je ne joue que 1, 3, 5, 7. Et même si je le transpose, c'est toujours 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Et d'ailleurs, avec ma basse, c'est ça que j'ai joué. 1, 3, 5, j'ai rajouté 6 ici. 1, 3, 5, 6, 7, 6, 5, 3, 1. Vous voyez? Et j'ai joué mon accord. Voilà. Ça, c'était la première chose. La deuxième clé, indispensable pour comprendre les accords, ça va être de vous montrer la progression du plus facile au plus complexe. Et donc, à chaque fois que je vais parler d'un accord, je vais l'afficher en haut. Donc ici, vous avez Do majeur. Do majeur, il se construit avec la fondamentale, c'est-à-dire 1, la tierce, 3, et la quinte. Et avec ma main droite, je vais jouer comme ça, avec pouce, 3, 5. Comme ça, c'est 1, 3, 5. C'est facile à retenir. Ça, c'est vraiment l'accord de base. Donc ça, c'est le premier accord et on va l'appeler Do. Quand vous allez le voir sur une partition, sur une grille d'accords, il va y avoir marqué Do. Ou en anglais, il va y avoir marqué C. Là, c'est Do majeur. Lorsque je rajoute une note, donc ça, c'est un accord à 3 sons. Lorsque je rajoute une note, je vais faire un accord à 4 sons et je vais vous rajouter 7 majeur. On ne sort pas pour l'instant de la gamme de Do. Do, 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 do. Donc là, j'ai un accord de Do. Et là, je rajoute 7 majeur. Et ça s'écrit comme écrit au-dessus, c'est-à-dire Do, 7 majeur. On verra plus tard qu'il y a d'autres façons de l'écrire. Voilà. Maintenant, je vais rajouter une note. Mais j'ai pas assez de doigts, c'est trop loin. Je voudrais rajouter... Alors on peut rajouter... On a 5 doigts, on pourrait faire 5 notes, mais c'est trop dur à jouer. Donc on peut très bien, cette note, la remplacer et la mettre ici. Attendez. Et encore, non, c'est pas pratique. Alors voilà. 1, donc Do majeur, 7, 9. Alors, j'avais Do majeur, j'ai rajouté 7 majeur, et maintenant je vais rajouter la 9e. Comment je fais pour rajouter la 9e? Eh bien, je ne peux pas la jouer avec mes 5 doigts parce que c'est trop loin. Eh bien, je vais prendre ma main droite, je vais jouer la tierce, la quinte, la 7e majeure et la 9e ici, avec 4 doigts. Et je vais rajouter une basse, avec l'autre main, ou ici même. Je peux très bien faire ça. Et maintenant, je voudrais rajouter 9, 11. Alors là, ça se complique un petit peu. Ben, je vais le jouer à deux mains, du coup. Ça sonne pas très bien. Mais ce que je veux vous dire, c'est que pour jouer des accords avec plus de... Oh là 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 là. Ok, on s'arrête à Do majeur 9, Do majeur 7 majeur 9. Et on va passer aux accords mineurs. Donc voilà, on a une base. Majeur, 7 majeur, 7 majeur, 9. Ok? Ce qui se passe, c'est qu'on peut très bien prendre des notes et les transposer. C'est-à-dire, je peux prendre la 9e ici, là, la 9e note, et la mettre ici. C'est un Ré, je la mets ici. Et donc, je la transpose ici. Et elle sonne quand même. Vous voyez? Voilà. Ça, c'était une astuce. Ça s'appelle des renversements. On va voir maintenant les accords mineurs. Je vous dis, on progresse. Hein. On a fait majeur, 7 majeur, 9. Maintenant, on va voir les accords mineurs. Je prends mon accord de base, majeur, et je prends la tierce ici. La tierce dans l'accord, c'est la première tierce. Je vous ai dit, on monte de tierce en tierce, mais la première tierce, c'est la vraie tierce. C'est celle-là, ici. Dans Do, la tierce, c'est Mi. Eh bien, cette tierce, elle s'appelle tierce majeure. Lorsque je veux une tierce mineure, et que donc je veux un accord mineur, eh bien je prends ma tierce et je la diminue d'un bémol. Voilà. Quand je diminue une note, je peux très bien dire bémol, je peux très bien dire mineur, je peux très bien dire diminuer.
Voilà. Ça, c'est un accord de Do mineur. Donc j'étais là. Mineur. Et c'est la tierce qui définit un accord. C'est la tierce qui définit et une gamme et un accord. À partir du moment où dans Do, dans une gamme, j'ai une tierce qui est majeure, eh bien toute la gamme sera majeure, même si les notes ici changent. Si les notes changent ici, regardez. Eh bien c'est celle-là qui définira. Cette gamme existe. Eh bien c'est la tierce majeure qui définira si cette gamme est majeure. Après, elle portera un autre nom. Majeur quelque chose. Et là, pour l'accord, c'est pareil. C'est un accord de Do majeur, parce que la tierce est majeure. Là, c'est un accord de Do mineur, parce que la tierce est mineure. Maintenant, à cet accord mineur, je vais rajouter une septième majeure. Et bien sûr, je peux rajouter une neuvième. Vous entendez ? C'est un accord très... comment dire tendu, c'était un suspense, un accord de suspense. Donc, voilà. L'accord qui vient après celui-là, c'est un accord majeur à nouveau, mais on va parler de la septième. Cette septième majeure là, lorsqu'on la bémolise, on appelle ça un accord septième tout court. C'est-à-dire que lorsqu'il y a écrit 7, ça veut dire que c'est en fait une septième bémol, une septième mineure, une septième diminuée. Et en fait, cette septième bémol diminuée ou mineure, exactement comme on a fait avec la tierce, mineure, diminuée ou bémol, eh bien cette septième qui était majeure et qui devient mineure s'appelle 7 tout court. Et maintenant, tout simplement, je peux très bien prendre un accord mineur et utiliser ma septième mineure aussi. Et donc, je vais appeler cet accord Do mineur 7. Celui-là, je l'appelais Do majeur 7. Celui-là, je l'appelais Do mineur 7. On va récapituler tous les accords qu'on a vus jusque-là. Do majeur 7 majeur, Do majeur 7 majeur 9, ok, Do mineur 7 majeur, et puis même on peut rajouter Do mineur 7 majeur 9, si on veut. Ensuite, Do majeur 7 tout court, Do mineur 7 tout court, et maintenant je peux rajouter Do majeur 7 tout court avec une neuvième, ou Do mineur 7 tout court avec une neuvième. Ici la neuvième. Vous voyez ? Et maintenant le tout dernier accord que j'aimerais vous montrer, pour vous montrer qu'on peut faire tout après, c'est-à-dire que je prends la quinte, je prends Do majeur, je prends la quinte et je l'augmente. Je prends la quinte, je l'augmente. Je la dièse, je l'augmente. Là, la quinte, elle est juste. Ça, c'est une quinte juste. Là, c'est une quinte augmentée. Et alors, je vais pouvoir l'appeler quinte plus. Ou quinte, de la même façon qu'avec la tierce, on a fait mineur. Et là, elle est majeure. Là, la quinte juste, elle peut être augmentée ou plus ou dièse. Voilà, je vais vous montrer toutes les notations après. Je peux très bien faire aussi un accord de Do majeur et rajouter la sixte. Ça s'appellera un accord de Do majeur 6. On peut tout faire. Là, si je prends n'importe quelle note, par exemple celle-là, je vais dire que c'est 1, 2, 3, 4. Regardez, si je rajoute celle-là, c'est un accord de Do majeur ici, avec une quarte augmentée. Et je peux très bien y rajouter une sixte, ou une septième majeure, ou une septième bémol, une septième tout court, je veux dire, ou une quinte, parce que là c'est 4 plus quinte, et c'est bizarre, parce que celle-là, elle peut aussi s'appeler 5 moins, 5 bémol, vous voyez, 5 bémol. Cet accord-là, je peux l'appeler très bien Do majeur 5 bémol, ou je peux l'appeler Do majeur 4 plus, 4 plus. Vous voyez, tout est possible. Si par exemple j'avais une tierce avec en plus une tierce mineure dans mon accord, comment je vais l'appeler celle-là? Alors, soit je dis que c'est un accord majeur avec une neuvième augmentée,
que je retrouve ici. Ou alors je peux dire que c'est un accord mineur avec une quarte diminuée. Voilà, on peut rentrer dans tout ce qu'on veut. Ça peut être tiré par les cheveux, mais voilà. Moi, ce que je vous ai montré, c'est la progression, et puis après, on peut complexifier les choses. Alors, pour les notations différentes, on va commencer par Do majeur. Do majeur, il va s'écrire comme ça, Do. Ré majeur, il va s'écrire comme ça, Ré. Alors, en notation anglaise, Do, il va s'écrire C. En notation anglaise, Ré va s'écrire D. Ça, on verra pour les notations anglaises, je vous en parle à la fin. Donc voilà, j'ai Do. J'ai Do. J'ai Do. Et c'est un accord qui a 3 sons. Ça veut dire qu'il a 3 sons. Ok ? Il a sa fondamentale, sa tierce et sa quinte. Ok ? Down, down, down. Ça, c'est Do majeur. Il s'écrit comme ça. Je l'entoure comme ça. Voilà comment il va être écrit sur votre grille d'accords. Do majeur. Ok ? Il a 3 sons. Do majeur, ça veut dire qu'il a 3 sons. Fondamentale, tierce, quinte. Ensuite, donc je remets un Do ici. Comment on va écrire les choses ? On va écrire Do, Do majeur, ok ? Si je rajoute une septième majeure, ben je vais l'écrire comme ça. Si je rajoute une neuvième, je vais le rajouter comme ça. Si je rajoute 11, 13, ouais, exactement, 11, 13, comme ça. Voilà. Bien sûr, les accords ne sont pas aussi larges que ça, c'est plus rassemblé. Maintenant, je vais prendre Do mineur. Do mineur, c'est pareil, c'est fondamental, tierce mineure et quinte. Donc Do mineur, il va s'écrire comme ça, Do min. En bas, vous voyez, sur la même ligne, là, Do mineur. Ici, Do, 7 majeur, il est écrit plus haut, vous voyez. Donc Do mineur. Si j'ai un Do mineur, 7 majeur, moi je vais faire Do mineur, 7 majeur. Pareil, 9, 11, 13. Ok. Voilà comment on écrit les accords. Bien sûr qu'il y a d'autres annotations. On va passer aux autres annotations. Alors, on a Do. Do 7 majeur, je peux l'écrire aussi comme ça. Voilà, ça veut dire Do 7 majeur. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de Do 7. Do 7 tout court, c'est ça. Je vous ai dit que Do 7, ça voulait dire un Do majeur avec une septième qui est bémol en fait. C'est une septième qui est bémol. On pourrait dire que c'est une septième diminuée. Voilà. Maintenant, je vous montre tous ces termes-là. Donc Do 7, c'est sur le piano, je vous avais montré. Bon, on en a parlé tout à l'heure, c'est pas très important. L'important, c'est les notations. Donc maintenant, je vais vous parler des augmentés, qui est égal à dièse, qui est égal à plus. Ou alors, je vais vous parler des diminués, qui peut être égal à bémol, qui peut être égal à moins, qui peut être égal à mineur. Pas confondre augmenté avec majeur, parce qu'au milieu, on a... Ah oui, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Au milieu, on a majeur ou juste. Les notes qui ne changent pas. Elles sont majeures ou justes. Par exemple, je vais vous prendre... allez, je vais vous sur le piano. Par exemple, j'ai... Ça, c'est fondamental. Seconde, tierce majeure, quarte juste, quinte juste, sixte juste, septième majeure, fondamentale. Lorsque je prends la quinte juste et que je l'augmente, je peux l'appeler plus, ou je peux l'appeler augmenté, ou je peux l'appeler dièse. On a vu ça tout à l'heure. Si je la descends, je peux l'appeler quinte mineure, ou quinte bémol, ou quinte diminuée. Pareil, pour la tierce mineure, elle peut s'appeler aussi tierce diminuée. Septième mineure, elle peut s'appeler septième diminuée. Donc voilà. Lorsque j'ai un accord ici, par exemple Do majeur 5 plus, ben je pourrais l'écrire aussi Do 5 dièse ou Do 5 augmenté. Voilà. Je peux rajouter après Do 5 plus 7. Ou alors je pourrais l'appeler Do 5 plus 7 majeur. Vous voyez ? Ou alors carrément Do 5 diminué, comme ça. Ou Do 5 dièse.
5 bémol. Vous voyez? On est OK? Diminuer égale bémol, égale moins, égale mineur. Augmenter égale dièse, égale plus. Et entre les deux, on a des notes qui sont soit majeures, soit justes. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer 4 exercices phénoménaux pour pouvoir jouer les accords et ne pas vous tromper. Alors, le premier exercice phénoménal, c'est trouver la tierce majeure, pardon, à partir de n'importe quelle note. Donc, et avec qu'est-ce qu'on va utiliser pour tous les exercices là, c'est l'astuce des 5 doigts. Je me mets sur Do, Ré, Mi, Fa, Sol avec mes 5 doigts. Et je dois toujours trouver Do, Ré, Mi, Fa, Sol partout. C'est-à-dire, je suis sur la fondamentale, je dois monter d'un ton, d'un demi-ton et d'un ton. Ça, pour les tons et les demi-tons, j'en parle dans la vidéo sur les notes, vous allez comprendre. Donc je vous explique tout. Suivez les vidéos dans le bon sens, dans la vidéo sur les notes, où je vous explique les notes, je vous parle des tons et des demi-tons. Donc là, mais vous n'avez pas forcément besoin d'aller voir ça pour faire cet exercice. Alors, je suis là, sur Do, Ré, Mi, Fa, Sol, et je peux trouver ma tierce majeure à partir de n'importe quelle note. Ok? C'est ça. 1, c'est ce qui est sous le 1 et sous le 3. Je vais partir de Sol, par exemple, et je dois trouver la même chose. Donc d'abord, je dois trouver 1, 2, 3, 4, 5. Bon, là, c'est facile, ce sont que des touches blanches. Et donc, mon 1 et mon 3. Tierce majeure. Ensuite, je vais partir de là. Et comment je vais trouver que c'est juste? Eh c'est toujours fondamental. Ton, ton, demi-ton, ton. D'accord? Ton, ton, demi-ton, ton. En gros, ça fait Do. Ça fait comme Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Sauf que là, c'est Sol, dièse, La dièse. La bémol, Si bémol, Do. Ré bémol, Mi bémol. Et voilà, j'ai ma tierce majeure. Je vais partir d'ici. Je viens de le faire. Donc à partir de là, après, maintenant, vous trouvez vos tierces partout. Il faut que vous appreniez à les reconnaître. Hein. Vous voyez, quand vous avez ça, c'est une tierce majeure, une tierce majeure, une tierce majeure, une tierce majeure, une tierce majeure. Et ça, c'est un exercice qui va vous aider dans toute votre vie. C'est déjà de trouver le début d'une gamme majeure, vous voyez? Bon, maintenant on va trouver la tierce mineure. Ben, c'est facile, vous faites la même chose. Mais sauf que vous prenez votre tierce et vous diminuez la tierce. Et ce que vous pouvez faire maintenant, même avec ça, c'est carrément jouer le début d'une gamme mineure. Ça fait comme ça. On était en Do, hein, d'accord? Ben là. Donc pour trouver un accord mineur, je vous conseille de faire toujours majeur, d'avoir la tierce majeure et de diminuer la tierce. Et ensuite, vous pouvez carrément jouer l'accord. Donc voilà, on passe à l'autre exercice maintenant, qui est, vous jouez un accord majeur ou vous jouez un accord mineur. Vous faites la même chose. Donc vous avez fondamental tierce quinte, ou alors fondamental tierce mineure quinte. Et vous pouvez trouver tous les accords majeurs et les accords mineurs de cette façon. Donc maintenant, après, vous vous entraînez à aller directement sur des tierces mineures. Faire que des accords mineurs. Une fois que vous l'avez bien, ça. Vous entendez, ça donne un son un petit peu électro quand on fait que des accords mineurs. Voilà. Donc ça, c'était... donc voilà, donc ça c'est l'exercice, les 4 exercices phénoménaux pour trouver, 3 exercices phénoménaux, bon bref, vous avez compris, pour trouver les tierces majeures, les tierces mineures, les accords majeurs et les accords mineurs, et maintenant on va trouver la 7e majeure ou la 7e mineure en plus. Donc on est parti, on est sur Do,
Donc on a notre accord majeur. Et ben, au lieu d'utiliser notre pouce, notre 3 et notre 5, on les a sous nos mains. Maintenant, on va utiliser notre 2, notre 3 pour les jouer. Et avec notre 5, on va aller chercher la 7e majeure. La 7e majeure, l'astuce, c'est qu'elle est juste avant la fondamentale qui est ici. C'est la fondamentale qui est là. Ben, elle est ici aussi. Et ben, la 7e majeure, elle est juste avant. Donc, j'ai trouvé mon accord. Je mets un 2, 3 et je vais chercher la fondamentale ici. La note qui est juste avant la fondamentale. Ok, je fais pareil n'importe où. Vous voyez, fondamentale, ici, juste avant. Je pars de Fa. Je mets mon 2, mon 3. Et je vais chercher la fondamentale ici et juste avant. Alors, au début, ça va être long. Mais après, ça tombera sous vos doigts. Parce que quand vous aurez vos accords directement sous 1, 2, 3, parce qu'après, vous pouvez vous entraîner à avoir directement l'accord majeur sous 1, 2, 3. Ok? Et bien sûr, maintenant que vous avez l'accord 7 majeur, et bien vous pouvez directement descendre sur 7 mineur, si vous voulez trouver directement la 7 tout court. Elle est un ton en dessous de la fondamentale. Là, elle était un demi-ton en dessous, et ben elle est juste un ton en dessous de la fondamentale. Voilà. Et une fois que vous aurez fait ça, ben vous les aurez. De toute façon, quand vous jouerez des morceaux à vous, qui vous plaisent, et ben vous aurez, à force, par l'expérience, ils tomberont sous vos doigts. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été bien utile, qu'elle va pouvoir te servir pour les accords, etc. Et pour pouvoir, voilà, si tu veux aller plus loin, moi dans la description j'ai mis une formation pour apprendre un morceau à deux mains. J'ai composé un morceau spécial, style gospel, jazz, blues, assez facile, assez joli. Je le mets, tu pourras l'écouter, si tu vas dans la description, tu vas dans la formation, tu vas trouver directement un lien et tu pourras écouter le morceau gratuitement sur la plateforme. Et t'inscrire, voilà. Tu pourras t'inscrire à cette formation, je t'apprends tous les accords, à lire une partition, vraiment c'est une méthode complète pour jouer un morceau à deux mains, pour comprendre les accords et pour être autodidacte, de plus en plus autodidacte. Plus tu vas expérimenter des morceaux qui vont être proposés comme ça, plus tu vas savoir jouer la musique, et donc vraiment il faut suivre étape par étape, c'est comme ça que je fais. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un pouce bleu et à laisser des commentaires si tu veux si tu as d'autres besoins en musique, en piano, et moi je serais ravi de faire des vidéos sur ces thèmes-là que tu m'auras proposé. Voilà, comme ça nourrira la chaîne et je t'en remercie. À très bientôt, à tout à l'heure, salut!